Bonjour, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Le Rendez-vous pour booster votre carrière. Marie Hombrouck est ancienne avocate et fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive pour les fonctions juridiques et RH. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui consultante en Legal Operations pour aider les entreprises à être plus performantes, plus visibles et mieux positionnées dans l'entreprise. Chaque mois, nous recevons un ou une invitée qui nous partage en 15-20 minutes des clés et des conseils sur les sujets management, ressources humaines et développement personnel. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous recevons Jérôme Frizera-Mogli qui va nous parler des compétences du juriste de demain, que l'on appelle également juriste augmenté, et on évoquera ensemble l'arrivée de l'intelligence artificielle et de ChatGPT dans le milieu juridique. Bonne écoute. Bonjour Jérôme, bonjour Marie. Bonjour. Enchantée de vous avoir aujourd'hui sur le podcast Booster votre carrière. D'abord, on aimerait, Jérôme, que vous puissiez vous présenter très brièvement, s'il vous plaît. Avec plaisir. En tout cas, merci de m'avoir invité. Alors moi, je suis Jérôme Frizera-Mogli. Je suis actuellement directeur de l'innovation et du business développement de l'EDEC Augmented Law Institute. C'est un centre de recherche qui est dédié aux transformations du droit à l'EDEC. Voilà, qui est basé à Lille, je crois. Exactement, on est basé à Lille. Et là, je suis à Bruxelles. Génial, international. En plus, avec l'excellent Christophe Rocky. Voilà. Alors, selon toi, Jérôme, quelles sont les compétences du juriste de demain? Waouh, compétences. Alors, bon, je ne vais pas vous tirer le tarot, hein. Je pourrais, mais je ne vais pas le faire. Non, je vais plutôt, en tout cas, partager notre recherche. C'est un de nos axes de travail à l'EDEC Augmented Law Institute, qui est où concrètement les métiers se transforment. Les métiers du droit se transforment et le métier du droit, le droit reste un métier de talent, de compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent de se dire que, bien sûr, on a besoin et on va avoir besoin de compétences X ou Y, mais fondamentalement, pour répondre à la question, je vais faire une réponse de Normand. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de votre contexte métier. Ça, c'est extrêmement important parce que vous le savez, il n'y a pas un avocat, il y a 1000 avocats, il n'y a pas un juriste, il y a 1000 juristes. Ça dépend de son modèle économique, de son métier, de sa spécificité. Donc, on a une question de contexte métier. Par contre, voir ça comme une poupée russe. Le contexte métier va s'insérer dans un contexte marché. Ce contexte marché, on l'a synthétisé par l'acronyme VUCA. C'est un concept qui vient de la stratégie militaire asymétrique des années 60-70 américaines, qui veut dire fondamentalement de l'incertitude. Vous faites VUCA sur Google, etc. Grosso modo, aujourd'hui, ça bouge un peu dans tous les sens. Les juristes connaissent parfaitement la théorie de l'imprévision. Bon, Covid, guerre en Ukraine, signe noir sont des concepts qui parlent peu ou prou, mais en tout cas, on le vit tous les jours. Difficile aujourd'hui de faire un business plan sur 5 ans. Difficile aujourd'hui de vous dire, dans 5 ans, je serai là. Tout ça est incertain. Impossible devient impossible. Beaucoup d'incertitudes qu'on doit prendre en compte. Ça, certainement, le fil rouge que les futurs juristes doivent intégrer. Alors, ça veut dire quoi? Dans l'incertitude, imaginez-vous, vous partez avec votre sac à dos dans la nature. Allez, on y va. Vous partez avec quoi? Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous prenez quoi? Un couteau suisse ou un opinel? Je vous pose la question. C'est vrai que c'est une vraie remarque. On sait, les compétences d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'il y a 5 ans et probablement pas celles qu'on aura besoin dans 5 ans. Néanmoins, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que peut-être toi, dans les grandes tendances que tu vois, il y a des spécificités que tu vois émerger? Alors, tout à fait. Alors, je vais répondre à ma propre question. Et moi, je viens d'Annecy, je suis un Haut-Savoyard et ça fait mal au cœur de dire que si je pars demain, je prends plutôt un couteau suisse qu'un opinel. Tout simplement pourquoi? C'est que le modèle de compétence qui émerge, à notre sens, c'est un modèle d'hybridation.
Grosso modo, une hybridation qui va dépendre de votre spécificité, de votre contexte métier. Mais fondamentalement, on a besoin, pour répondre à l'incertitude, d'agilité, et cette agilité est permise par un plus large éventail de compétences. Alors, par exemple, nous, on a un modèle de compétences qu'on a travaillé en partenariat avec l'AFJE, qu'on appelle le modèle du juriste augmenté. Alors, on a une compétence socle, c'est comme une maison, hein, c'est nos amis chinois, j'ai fait un séjour en Chine, disent quand la base, quand la fondation est solide, la maison est solide. Donc oui, on a des compétences socles qui sont des compétences juridiques, des legal skills. Mais en fonction de vos spécificités métiers, on va s'hybrider afin de tout simplement répondre à créer plus de valeur. Et donc, on a des strates de performance, on a un premier niveau de performance, un premier niveau d'augmentation qui est basé sur la performance. Et nous, on va parler de 3 types de compétences. Les compétences business. Alors, c'est par exemple, je vais être très concret, comprendre quelque chose à la comptabilité, savoir manier, utiliser Excel, gérer des projets. On parle beaucoup aujourd'hui de lire un bilan. Voilà, exactement. Alors, bien entendu, ça dépend encore une fois, je le redis, de votre contexte métier. Hein, si on fait du droit de la famille, c'est peut-être moins… mais il y a un sujet business au sens large de création de valeur. Vous vendez un service, en face, que ce soit des clients internes ou externes, on a des compétences business qui sont plus ou moins marquées. Hein, particulièrement si vous êtes profession libérale, vous développez un cabinet. Aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir une compréhension des enjeux stratégiques, comme le ferait un directeur marketing, un directeur stratégique dans une entreprise. Donc, on a un niveau de performance, on rajoute à la fondation juridique les business skills, les compétences business. On peut, en fonction, rajouter des compétences digital skills. Voilà, donc on en parlera. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est technologie, process, les outils qui sont en permanente évolution, qui modifient le métier. Et puis, 3e type de compétences de performance, d'augmentation, c'est tout ce qui est comportemental. On parle de soft skills. Ouais. Voilà, c'est ça, ce qui nous permet, grosso modo, de nous connecter à l'autre, de communiquer avec l'autre. Au sens très large, c'est toute la gestion des émotions. On parle aussi d'intelligence émotionnelle. Voilà, ce sont des métiers, on le rappelle, qui restent des métiers quand même de communication. Et on est quand même dans des métiers anxiogènes, où on va gérer des situations qui peuvent être stressantes. Et donc, le côté comportemental est important. Donc, ça sont des compétences d'augmentation de performance qu'on rajoute au côté juridique. Donc, business, digital et soft. Et puis, on peut avoir des compétences, ce qu'on croit, des compétences d'augmentation de sens. Aujourd'hui, voilà, mais nous, on va parler essentiellement aujourd'hui de carrière skilling, la gestion, la compréhension de la dynamique de marché, la dynamique de sa propre carrière pour, réussir au sens de l'avoir, mais aussi s'épanouir au sens de l'être. Donc, concilier l'avoir et l'être. En d'autres termes, des compétences qui nous permettent de comprendre les règles du jeu. Voilà, Marie, tu connais ça parfaitement, c'est la loi du marché, c'est le besoin de l'employeur, c'est les salaires. Donc ça, c'est vraiment les règles du jeu et les concilier avec les règles du jeu. Le connais-toi toi-même socratique qu'on va appliquer progressivement à sa pratique, tout simplement. Donc ça, c'est un modèle, l'hybridation de couteau suisse. Donc sur la base des fondations juridiques, on rajoute en fonction de ce contexte métier un certain nombre de compétences. On a parlé justement de digital skills. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va faire la différence avec l'intelligence artificielle? Et est-ce qu'il faut aussi, ça c'est un deuxième pan de question, est-ce qu'il faut craindre ou alors est-ce qu'il faut espérer finalement le développement aussi de ChatGPT pour les juristes? Oui, c'est une excellente question. D'ailleurs, j'ai fait mes devoirs. Donc, je vous remercie
de l'avoir posé. Alors, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon juriste d'aujourd'hui, quoi. Je suis allé sur ChatGPT, je lui ai posé la question, tout simplement. Alors, avec l'IA, qu'est-ce qui fera la différence? Est-ce que c'est la fin des juristes, des avocats? Alors, ChatGPT, donc je l'ai fait en anglais, mais je vais le lire en français. Ils disent, bon, OK, oui, ChatGPT va soft, hein, donc c'est appréciable. Certainement que l'IA va automatiser certaines tâches de juriste, particulièrement la revue de documents et tout ce qui est recherche juridique. Par contre, il est peu vraisemblable que l'IA remplace complètement les avocats et les juristes. Hein, particulièrement, il y a des tâches qui vont être spécifiquement humaines. Et là, effectivement, ChatGPT cite tout ce qui est l'interaction avec le client, la négociation, l'empathie, la communication, ce qu'on peut ranger sous le vocable de soft skills. Par ailleurs, notamment, ChatGPT met l'accent sur des compétences qui sont particulières, qui impliquent une recul et une forme de conscience, qui sont les compétences éthiques. L'éthique, contexte de valeur, contexte de gestion des dilemmes, et là, ça touche particulièrement à l'intime, à l'humain. Parce que rappelons, et ChatGPT n'a rien inventé, mais que il y a très longtemps, un monsieur qui s'appelait Rabelais disait déjà que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc l'éthique reviendra pour ChatGPT aux juristes, en tout cas aux humains. Donc la différence, c'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT, et dans les soft skills et particulièrement dans les sujets de gestion de dilemmes et de gestion éthique. Alors, on a une dernière question pour toi. Si tu devais donner un conseil à nos auditeurs, le conseil ultime pour gérer sa carrière, pour les nouvelles générations qui nous écoutent, quel serait ce conseil? Alors, moi, j'ai la chance et je remercie l'institution EDHEC de me faire confiance. J'interviens dans le cursus Augmented Lawyer de l'EDHEC où on a des LLM. Et un exercice que l'on fait, c'est d'aller se confronter au marché. Se confronter au marché, c'est-à-dire que pour comprendre quelle est la problématique, quelles sont les attentes. Alors, je vais être très concret. Se confronter au marché, on cible un métier de rêve, un dream job juridique. Voilà, donc là aujourd'hui, c'est formidable parce que les réseaux sociaux, voilà, on va dire que j'ai envie de devenir comme toi, Marie. Eh ben, je vais rencontrer Marie. Donc ça, on insiste. Aller rencontrer quelqu'un qui a 5-10 ans d'expérience et gagner. On ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut s'y préparer. Ça, c'est extrêmement important. Donc, aller rencontrer des gens qui, quelque part, vous parlent, vous font raisonner, pas RAI, ok, raisonner RE. Des gens qui font raisonner et vous allez les écouter et notamment vous essayez de comprendre, en les écoutant, quels sont les grands chemins de carrière et surtout les compétences qu'aujourd'hui ils maîtrisent. Et généralement, ça permet de toucher du doigt très très vite, parce qu'on comprend tous intellectuellement nos histoires de modèles. Oui, il faut des compétences juridiques, etc. Donc ça, c'est la tête. Et l'important, c'est que rapidement, on l'intègre émotionnellement. Et quand on voit que quelque part son rôle modèle nous explique que pour faire ce que j'ai fait, j'ai besoin de telle et telle compétence sur la table, ça nous parle et ça nous met tout de suite sur la bonne voie. Donc ça, c'est un petit conseil très pragmatique et très concret. Rencontrez la personne que vous voulez être. Moi, je vais aller même plus loin parce que j'ai eu du mal à rencontrer la personne que je voulais être. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes que je ne voulais pas être, en fait. Et ça m'a permis de définir négativement. Donc, moi, j'ai rencontré beaucoup de monde et je me disais, non, mais plus tard, je ne veux pas te ressembler. Et c'était une autre manière de le faire. Mais je pense qu'effectivement, aller voir des gens, aller demander aux personnes qui vous expliquent ce qu'ils font au quotidien, moi, en tous les cas, ça m'a défini négativement, donc toi, positivement. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette Merci beaucoup, Jérôme. Et puis avec plaisir, plaisir. C'est super de proposer ça à des juristes en début de carrière, si j'ai bien compris. Et même, je pense que
Nous, c'est un sujet aussi, une particularité dans le métier, et je pense que ce sera mon mot de la fin, ne pas avoir peur de reconversion, de réinvention à tout âge, parce que c'est vrai que le droit mène à tout, et on a des sérieux atouts pour changer. Moi, je trouve que c'est un très très beau message. Et c'est vrai, même sans, parce que parfois le mot reconversion peut faire peur. Moi, je parle parfois d'évolution professionnelle plus que reconversion. Enfin, chacun après a sa voie, mais effectivement, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut se donner les moyens d'évoluer dans sa carrière, quoi. Exactement. Merci pour tout. Et puis à bientôt. Merci beaucoup, Jérôme. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux et soutenez-le avec une note, un commentaire. Cela nous fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Rendez-vous pour booster votre carrière. Et d'ici là, portez-vous bien.